இருக்கிறார் அதுதான் அவளுடைய இடம் நடனமாடுங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் நான் எப்படி நகர்கிறேன் நடனமாடுங்கள் நடனமாடுங்கள் நான் விண்வெளியில் இருக்கிறேன் சிவனின் நிலவுகளாம் முதல் ஆட்னா முதல் ஆட்னா முதல் ஆட்வரை நடனமாடுங்கள் நான் எப்படி நகர்கிறேன் என்பதை பாருங்கள் சிவனின் Bonjour à tous, bienvenue dans mon super live. Comme souvent, c'est pas un live qui était prévu d'avance. Mais bon, moi je vous l'ai toujours dit, hein, si je parle pour mon peuple, qui est bien sûr le peuple mélanoderme, le peuple noir, le peuple africain, et si je parle pour défendre ce peuple-là, je pense que c'est quand même normal que je commence par parler pour me défendre moi-même quand je suis attaquée de différentes manières. Et il s'avère qu'aujourd'hui, je dois malheureusement encore à nouveau faire un live pour répondre à ce type de choses. Je pense que après ce live, cependant, le genre de live comme ça va vraiment diminuer. Les live réponses aux polémiques, les beef season, hein, comme je les ai appelés. D'ailleurs, vous pourrez retrouver ce live dans la catégorie beef season de mon site internet. D'accord, c'est là qu'il y a rangé tous les lives où j'ai répondu à des gens qui se sont permis de m'insulter, de m'attaquer, de m'agresser, voilà. Donc, je vais à nouveau le faire aujourd'hui. Alors, laissez-moi juste retrouver mon document, le voici. Il s'avère que c'est pas nécessaire en vérité quand on fait un live de le préparer, vous voyez. Moi par exemple là, j'ai fait la même chose pour le live de Ren Soniké, j'ai fait la même chose pour le live de Fétiche, j'ai fait la même chose pour le live de Kato, voilà. Il s'avère que ce ne sont pas des lives que j'ai préparés à l'avance. On n'a pas besoin de préparer un live en vérité pour faire des vues, pour faire des j'aime, pour faire des likes. On dirait qu'il suffit simplement de se réveiller et de raconter n'importe quoi. Donc moi c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Je me réveille et je ne prépare pas de live, je donne simplement mon opinion. Maintenant, cette vidéo que je suis en train de faire là, cette vidéo qui va être remise sur YouTube, vous allez pouvoir l'analyser pour ceux qui sont intéressés par les faits et non pas par les fantasmes, par les rêves, les hallucinations. Vous allez pouvoir analyser mon avis lorsqu'il est donné comme ça de façon brute sur toutes les vidéos que j'ai citées avant. Et vous allez noter, hein, comparer cet avis, mon avis, à l'avis des gens que je critique dans mes vidéos. Et vous allez voir que eux, leur avis, non seulement ça se base sur du vent, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont incapables de nous donner un document sérieux, un document fiable. Parce que, bon, pour ceux qui connaissent un peu mes lives, la fiabilité d'un document, ça c'est quelque chose qu'on a abordé au tout début de nos sessions de live. Comment attester de la fiabilité d'un document? Pour ceux qui connaissent un peu mes lives, la fiabilité d'un document, ça c'est quelque chose qu'on a abordé au tout début de nos sessions de live. Comment attester de la fiabilité d'un document? Attester que la source d'un document est fiable et qu'on peut s'y référer pour émettre une critique ou se faire une opinion. D'accord? On a vu qu'il y avait plusieurs moyens de le faire. Eh bien, on va se rendre compte que ces gens-là, non seulement ils n'ont aucun document pour sourcer leur opinion, parce que c'est ce que c'est, hein, ce sont des gens qui viennent ouvrir des lives, ils prétendent que ce sont des conférences ou je sais pas quoi, mais en vérité c'est juste leur opinion, d'accord? Et ils prétendent que ce sont des conférences ou je sais pas quoi, mais en vérité c'est juste leur opinion, d'accord? Et dans ce processus-là, on se rend compte que leur opinion n'est même pas sourcée sur la base de la vérité, sur la base des faits, sur la base de ce qui aurait été dit ou de ce qui serait arrivé. Vous voyez? Donc je vais vous raconter la situation initiale tout en me dissociant de ces individus. Parce que moi les amis, quand j'ai fait une conférence sur mon site internet, dans mon live, sur ma chaîne YouTube, et que j'ai intitulé conférence, par exemple les lieux rhétoriques, je me suis basée sur une observation scientifique que j'ai réalisée moi-même et sur d'autres données. D'accord? Et là, j'ai appelé ce document conférence. Et j'ai bien précisé qu'il ne s'agissait que de ma théorie personnelle, en précisant sur quoi elle reposait de façon très précise et qui j'étais, quel était mon parcours. Afin que vous puissiez préciser qu'il ne s'agissait que de ma théorie personnelle, en précisant sur quoi elle reposait de façon très précise et qui j'étais, quel était mon parcours.
afin que vous puissiez vous-même décider, chacun d'entre vous, si ce que je dis était cohérent ou si ce que j'ai dit là, ma conférence, ma théorie sur les lieux rhétoriques, c'était n'importe quoi. D'accord? Aucun d'entre vous qui a écouté cette conférence n'est venu me dire que j'avais raconté du n'importe quoi. Quand sur d'autres lives, j'ai donné simplement mon opinion, comme par exemple dans le live, nous ne parlerons ni de Bassirou ni de Sonko, une opinion qui était triste, mais qui était quand même un constat et une réaction à ce qui était en train d'arriver, donc à la réalité. C'était une réaction à la réalité, les amis. Vous voyez? Quand j'ai donné mon opinion, je n'ai pas prétendu que c'était une conférence. J'ai dit, voici mon opinion, je m'appelle Moana Mimika Tangana. Voici mon opinion. Voilà. Donc, voilà pourquoi moi je tiens vraiment à me dissocier de ces individus-là, qui eux, je ne comprends pas vraiment le sens de leur démarche, mais leur opinion ne peut en aucun cas être comparée avec le travail que je fournis personnellement. Travail que je fournis, pas pour ces gens-là, mais pour ma communauté. Voilà. Donc je vais vous raconter la situation initiale qui m'amène à ouvrir ce live. Pas pour ces gens-là, mais pour ma communauté. Voilà. Donc je vais vous raconter la situation initiale qui m'amène à ouvrir ce live. Il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Jaf Bounty Antusi. Jaf Bounty Antinuisi, pardon. Antinuisi, pardon. Il faut lire à la française. Antinuisi, voilà. M'amène à ouvrir ce live. Il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Jaf Bounty Antusi. Jaf Bounty Antinuisi, pardon. Antinuisi, pardon. Il faut lire à la française. Antinuisi, voilà. Et donc là, il met un symbole de cafard. Donc je pense qu'il se reconnaît bien. Et c'est un peu sa chaîne YouTube, son compte TikTok, voilà. Son compte TikTok, moi je lui donne du gaz, parce que c'est un monsieur qui a 442 personnes qui le suivent. Enfin non, il suit 442 personnes et il a 1800 abonnés, voilà. Donc, pourquoi est-ce que malgré tout, je fais cette vidéo? C'est parce que pour moi, c'est très très important de clarifier les choses, vu qu'on a une ère où n'importe quel demeuré peut venir faire un live et donner son avis, être écouté par pas mal de personnes. Je pense que c'est important, lorsque ces demeurés décident de parler de moi, de leur répondre de la manière qu'ils le méritent en fait, tout simplement. Voilà. Pourquoi je fais une vidéo donc sur ce monsieur Jaf Bounty Antusi qui s'est permis de m'insulter en live. Donc ce monsieur a ouvert un panel, d'accord, pour se permettre de m'insulter en live et de me diffamer. Voilà. Quand je vous traite souvent de cafard, mes chers détracteurs, c'est parce que moi-même je me reconnais dans mon combat pour la cause kamite. Lorsque je vois mon impact, je me reconnais. Quand je vois vos faibles tentatives de me déstabiliser, et je vois à quel point c'est ridicule en fait, vous voyez. Mais je me dis, la façon dont vous rampez là, moi aussi je suis comme ça quelque part, dans un autre pan de ma vie, quand je me bats pour mon peuple, vous voyez, et que ça a si peu d'impact. Donc, voilà pourquoi je vous dis, ne prenez pas les choses trop à cœur, et sachez que même ce que vous méprisez chez l'autre, ce sont d'abord des qualités que vous possédez vous-même, voilà. Donc la situation initiale, c'est que mon oncle Jimoun, tonton Jimoun, que je respecte beaucoup, est sur le panel d'un monsieur. J'ouvre donc TikTok pour m'enquérir de ce que vous faites tous à cette heure-ci. Et je vois mon tonton Jimoun sur le panel de ce monsieur Jaf Bounty. Je ne commenterai même pas son pseudo. Je vous laisse vous faire une opinion vous-même sur ce nègre qui s'appelle Jaf Bounty Antinuisible. D'accord ? Et donc sur le panel de ce monsieur, je n'entends pas mon tonton Jimoun, mais par contre j'entends ce monsieur qui dit qu'il déteste les kamites. Alors avant d'avoir pu entendre ce monsieur dire qu'il détestait les kamites, moi j'ai dit bonjour, parce que donc j'arrive sur un panel, je dis bonjour dans les commentaires. Et là, alors que mon bonjour vient à peine de s'afficher dans les commentaires, ce monsieur commence à déblatérer qu'il déteste les kamites et qu'il a des choses contre les kamites et que voilà, ce qu'il nous reproche, c'est notre racisme.
C'est le fait d'être absolument et dans toutes les situations, dans tous les cas, contre les blancs, d'accord? Donc, en même temps, comme j'ai pas préparé, je suis en train de noter, hein. Alors, racisme contre les blancs, voilà. Contre les blancs, voilà. Et il dit également qu'on vit en France, d'accord, on vit en Europe, on vit dans les pays des Blancs en tout cas, aux États-Unis, en Espagne, ailleurs, voilà, et qu'on se permet de critiquer ce peuple-là. Et donc, voilà à peu près ce qu'il raconte. Moi, je suis alors choquée. Ce que je dis dans les commentaires immédiatement, c'est que, mais tonton, en vérité, tu es sur le panel d'un fou. Et donc là, ça me choque. Et je lui dis même que moi, je suis kamite, que j'ai un site internet qui prouve. Et je lui dis même que moi, je suis kamite, que j'ai un site internet qui prouve de mon travail, que j'ai une chaîne YouTube qui prouve de mon travail pour la communauté, d'accord? Et que comme toujours, bon ça je ne l'ai pas dit dans les commentaires, hein, mais qu'il n'y a pas de racisme dedans. Il n'y a pas de racisme dedans, ça c'est ce que j'ai dit dans les commentaires. Et après par contre ce que j'ai pas dit c'est que comme toujours, les abrutis de la dernière heure comme Jav Bounty, lorsqu'ils viennent ouvrir des panels pour divaguer sur moi, pour me diffamer, d'accord? Ils n'ont pas pris la peine de consulter mon travail avant de le faire. Mais comment un abruti pourrait lire un article de 40 pages comme le mien, que j'ai mis à votre disposition, pour ceux qui veulent connaître ma façon de penser? Ceux qui veulent théoriser sur mon racisme, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, je vous invite à le faire sur la base de l'article de 40 pages que j'ai écrit, Considération kamite, qui est en vérité un manifeste de ma pensée et de mon projet. D'accord? Comme ça, c'est très simple. Ne juger en vérité un manifeste de ma pensée et de mon projet. D'accord? Comme ça, c'est très simple. Ne juge-t-on pas les musulmans et Allah sur la base du Coran? On les juge aussi sur leurs actions au quotidien, sur le comportement qu'ils affichent dans les panels. C'est comme ça qu'on juge les gens en général. Donc je vous invite à faire la même chose sur mon travail. Sinon vous pouvez fermer vos gueules puantes en fait. Parce que moi j'en ai assez. J'en ai assez de devoir systématiquement répondre à des gens qui je ne sais même pas de quoi ils parlent en fait. Parce qu'ils ne parlent pas sur la base de moi, les documents que j'ai mis à leur disposition pour qu'ils puissent me répondre. Voilà. Donc, la situation initiale, c'est que ce monsieur, quand moi je lui dis que je suis kamite et que j'ai fait un site internet, j'ai fait plusieurs vidéos et que le racisme n'en fait pas partie, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit « Ah mais toi Maë, je te connais, je t'ai entendu contre Jack le fou. » D'accord? Donc il m'a entendu sur un panel qui est un panel biaisé contre moi, d'accord? Contre un monsieur qui m'a coupé la parole, qui m'a lui-même diffamé, d'accord? Est-ce qu'il a entendu les différentes réponses que j'ai faites à ce monsieur, que j'ai faites à ce sujet? Je ne pense pas qu'il a entendu ça, d'accord? Donc, il vient me dire qu'il m'a entendu pendant 5 minutes où on m'a coupé mon micro, on a parlé en même temps que moi, répondre à un monsieur qui, lui, a été raciste envers moi, qui est monsieur Jacques Le Fou. Monsieur Jacques Le Fou a été raciste envers moi en niant mon identité, d'accord, en niant mon identité et en méprisant ce que moi je lui expliquais être kamite, d'accord. C'est comme si demain j'allais voir un arabe ou un chinois, d'accord, ou un blanc français, je ne sais pas, un blanc espagnol, pour lui dire que lui, son identité, c'est de la merde, d'accord, et que je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Moi, je n'ai jamais fait ça. Quand j'ai parlé aux gens, j'ai donné des faits, d'accord, j'ai parlé de l'histoire, et ensuite j'ai donné mon opinion. Mais même quand j'ai donné mon opinion, je ne me suis jamais abaissée à insulter les gens sur leur origine, à les mépriser sur leur origine, à faire du racisme sur leur origine. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Par contre, j'ai dit ce que les peuples avaient fait de façon historique. D'accord? Et j'ai toujours pris la peine, dans mon article Considération kamite également, de dissocier les peuples du passé de leurs descendants.
Et j'ai également pris la peine de dissocier les comportements des peuples du passé. Par exemple, on va encore prendre l'exemple des Arabes. Des Arabes du passé, par exemple, avec l'exemple des Arabes de notre époque actuelle. D'accord? Je n'ai jamais dit que c'était les mêmes individus. Mais j'ai expliqué pourquoi, même s'il y avait des comportements différents, parce que c'est une époque différente, il y avait également des comportements similaires. Et vous savez quoi? J'ai aussi expliqué d'où venaient ces comportements similaires. La base. Je n'ai pas inventé. J'ai donné des documentations pour le faire. Pour expliquer ça. Voilà. Donc, quand ce monsieur vient m'accuser de racisme contre les Blancs, moi déjà, je tiens à dire, moi, Mimi Katangana, que la première fois que j'ai pris la parole en public, d'accord, pour mon peuple, le peuple kamite, le peuple noir, le peuple africain, le peuple mélanoderme, il faudra toujours répéter, hein, parce qu'on est face à des gens qui ne veulent pas comprendre, d'accord, qui font délibérément, ils prennent des bouts de ce qu'on a dit, donc on est obligé de devenir comme ChatGPT et de répéter, parce qu'on sait qu'on est face à des gens mal intentionnés et très naïfs. Parce qu'ils pensent que leur petit mensonge exotériste, quand ils coupent la moitié de ce qu'on a dit, d'accord, ça va suffire à nous déstabiliser et à nous décrédibiliser. Parce que ces abrutis n'ont déjà pas le niveau pour comprendre la qualité du travail qu'on a déjà fourni. Et à quel point ce travail qui est déjà posé, il est suffisant à ne pas être attaqué sur des choses aussi stupides que des accusations de racisme contre le blanc. D'accord ? Parce que le travail que j'ai fourni est un travail, encore une fois, sourcé et sérieux. C'est une prise de position. Je ne me suis pas cachée pour dire les choses. J'ai publié mon travail et je l'ai signé de mon nom. Je ne me serai jamais sali ni compromis avec ce travail. J'assume et je défends tout ce qui a été écrit dans cet article. Maintenant, j'ai même fait une version pour les plus occupés d'entre vous, qui est une version audio, d'accord? C'est 2 heures, oui, 40 pages, ça fait 2 heures de lecture, sans interruption. Et ces 2 heures-là, vous pouvez les écouter, d'accord? Pour ceux qui sont, peut-être ils ont des difficultés à lire cet article-là, vous pouvez l'écouter, d'accord? Et là, peut-être que vous aurez plus de facilité à vous faire un avis. Mais je sais que même écouter la chose, vu que le document, soi-disant, que ces gens veulent mettre contre moi, ce serait ma prise de parole contre Jack le Fou, même écouter quelque chose et comprendre quelque chose, je sais que c'est très difficile encore pour une grande majorité d'entre nous. Voilà. Donc, la première fois que j'ai pris la parole pour ma communauté, il s'avère que c'était sur la radio Obosso TV. La radio Obosso TV. D'accord ? Et maintenant, même si ce minus de Obosso, il s'amuse à insulter les Kamites et aussi à faire le vieux monsieur qui ne comprend plus très bien la langue française, il a gardé comme preuve sur sa chaîne YouTube que ma première prise de parole, c'était dans le live qu'il a fait, d'accord, sur le racisme. Monsieur Obosso, il y a pratiquement 1 an de cela, vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube, a fait un live sur le racisme. C'est dans ce live que moi, j'ai pris la parole pour la première fois. Et dans ce live, vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit qu'il n'y a aucun mérite à être raciste. Et j'ai expliqué que nos revendications sont basées sur la base des faits et non pas du racisme. J'ai expliqué que nos revendications font suite au racisme que notre peuple a subi et subit encore de façon historique de la part des différents peuples non noirs. Voilà ce que j'ai dit. Il y a déjà plus de 10 mois, de 11 mois, 1 an, chez Obosso TV. Voilà comment et pourquoi j'ai été connue pour avoir dit ça, ce jour-là. D'accord ? Donc, ensuite, quand ce monsieur dit que oui, vous vivez chez les Blancs, vous vivez en Europe, mais vous critiquez les Blancs. Ça aussi, j'ai répondu. J'ai répondu depuis longtemps. Mais cet abruti, je dois le dire parce que moi, je ne peux pas qualifier autrement. Ce monsieur, c'est le comportement qu'il a montré.
Il m'a montré qu'il est abruti non seulement, il m'a montré qu'il était démuni de la pire manière. Parce que ce n'est pas l'argent qui a été inventé par les peuples blancs qui lui manque. C'est le cerveau. Et ça, n'est-ce pas notre créateur qui nous l'a donné? N'est-ce pas un don de l'univers? Donc quand même le cerveau manque, quand la capacité de compréhension et de réflexion manque, est-ce qu'on n'est pas alors le plus démuni sur cette terre? Incapable de comprendre. Vous êtes ici, respirant, avec un corps capable de respirer, mais incapable de comprendre. Waouh! Incapable de comprendre le langage humain. Qu'est-ce que ça veut dire de vous? Bref. Donc ça, l'argument des gens qui disent que oui, vous critiquez alors que vous vivez en Europe, j'ai déjà répondu. Sachez que j'ai fait une série de lives sur le tourisme. D'accord? C'est plusieurs heures de live où j'étudie le tourisme. J'ai fait des recherches et j'ai fourni des documentations. D'accord? Ce ne sont pas des thèmes aléatoires que j'ai choisis. Ces lives sur le tourisme que j'ai fait permettaient également de répondre à cette accusation de nos détracteurs que oui, vous critiquez les Blancs alors que vous vivez chez les Blancs. J'ai donc répondu, selon moi, de la manière la plus humaine. Face à ceux qui se présentent humanistes, moi, Kamit, je pense avoir répondu de la manière la plus humaine. J'ai dit que l'homme, ne devait-il pas être libre d'être et de vivre, de penser où il le voulait dans le monde, peu importe sa couleur de peau? C'est le point de vue que j'ai défendu et c'est le point de vue que j'ai toujours défendu. Donc ceux qui viennent m'accuser de racisme, ce sont ceux qui viennent me dire qu'en tant que négresse, si je veux parler de la vérité, si je veux avoir un avis, je dois être en Afrique. C'est eux qui viennent me traiter de raciste. Pour ces gens qui n'ont pas pris la peine d'écouter ce que j'ai dit, ni même de consulter mon travail, avant de venir raconter de pareilles horreurs, de pareilles abominations, encore une fois, le point de vue que j'ai défendu dans tous ces lives, dans mes articles, dans mes différents articles, c'est que l'homme devait normalement être libre d'être, de vivre et de penser où il le voulait sur cette terre, peu importe sa couleur de peau. D'accord? Ce que j'ai démontré également, c'est que ce sont les peuples non blancs et leurs chiens nègres, comme Jav Bunchi, qui ont toujours permis que l'homme noir soit méprisé où qu'il se trouve. Ce sont ces gens-là, ces peuples-là, qui ont toujours permis que l'homme noir soit interdit d'avoir une opinion, d'accord, soit attaqué pour avoir une opinion, soit rabaissé pour son opinion, soit insulté pour son opinion, soit diffamé et menti pour son opinion, peu importe où il se trouve sur cette terre. Donc moi, pour ceux qui sont encore capables de comprendre ici, je vous invite à voir le racisme où il se trouve réellement. D'accord? C'est très très simple. Donc, ça, là c'est une réponse vite fait que je vous fais. Si vous voulez vraiment le détail de ce point de vue-là, comme moi ma vocation n'est pas d'être un perroquet et de répéter à l'infini, j'ai mis sur mon site internet, j'ai mis sur ma chaîne YouTube, ce sont tous les lives relatifs au tourisme. C'est le thème que j'aborde en ce moment avec les gens qui régulièrement suivent mes lives. On est un petit groupe, d'accord? Ça me suffit. Jav Bunchi ne fait pas partie de ce groupe. Il aurait pu le faire. Mais maintenant, il est bloqué et il est invité à aller se faire foutre. Il est interdit de venir sur mes lives. Parce que Jav Bunchi se permet d'ouvrir des lives, d'accord, pour venir dire que moi, Mwaname Mikatana, je suis raciste.
Et il dit ça sans avoir étudié mon travail, sans avoir pris la peine de savoir qui j'étais, de m'écouter. D'accord? D'avoir un document sérieux pour baser sa critique. Parce que si ce monsieur avait utilisé un document pour baser sa critique, je l'aurais respecté. J'aurais écouté sa critique, d'accord? Et j'aurais répondu, mais au moins je l'aurais respecté. Or maintenant, il n'est qu'un minus issu de l'anus d'une femme stupide qui se permet de venir me mépriser. Voilà pourquoi même si j'essaie de ne pas l'insulter, ça va être très très difficile. Donc, ce monsieur, pour raconter la situation initiale, il fait un panel où il met la photo de Emmanuel Macron. De toutes les façons, après ce live, je vais faire un post, comme ça vous pourrez retrouver sur mon TikTok l'individu en question. Donc, il se permet de faire un live où il met une photo d'Emmanuel Macron et il écrit « Certains préfèrent, pendant ce temps-là, brainwasher sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. » D'accord? Donc ça, ce serait une citation d'Emmanuel Macron. D'accord? Il met la photo et en fond, derrière, il met plein de gens blancs. On ne sait pas qui sont ces gens. On ne sait pas qui sont ces gens. D'accord? Est-ce que ces gens blancs qu'il a voulu honorer, ce sont des victimes de quelque chose? Est-ce qu'ils sont des héros de quelque chose? Est-ce qu'ils ont écrit ou dit quelque chose qui mériterait qu'on les connaisse, ces gens blancs, et qu'on en fasse des figures du peuple blanc? Ou est-ce que ce sont des gens blancs qu'il a pris au hasard, faisant ainsi un acte de racisme? Parce que regardez, c'est comme si moi demain je veux représenter les musulmans. Mais au lieu de prendre des musulmans, je mets les photos des koufars. Mais ils sont arabes. Je mets les photos des koufars et je dis que voilà, je défends les musulmans. Mais non, ce ne sont pas vraiment des musulmans. Si je veux défendre les musulmans, je dois mettre des photos des vrais musulmans qui ont parlé pour l'islam, vous voyez? Je ne peux pas prendre la photo des arabes des toilettes qui ont fait les koufars, qui sont partis fourniquer, qui sont partis vendre de la drogue, qui sont partis faire toutes ces choses, et après dire que voilà, je défends les musulmans et j'ai mis des arabes qui au final étaient des mécréants. Ce n'est pas cohérent. Si je veux défendre le peuple noir, est-ce que je peux venir mettre la photo de Senghor, la photo de Houphouët-Boigny, la photo de Sonko, la photo de Bassirou? Est-ce que je peux venir mettre leurs photos comme ça et dire que oui, mais je défends le peuple noir, j'ai pris des photos de négros comme ça et maintenant je défends le peuple noir? C'est comme ça qu'on fait? Non. Je vais mettre les photos des noirs qui ont compté, des Cheikh Anta Diop, de Obenga, de Kalala Omotunde, de Anténor Firmin, d'accord? Des Dessalines. Je vais mettre des photos et des représentations de noirs qui ont compté, qui ont fait quelque chose et qui par conséquent sont représentatifs du peuple noir et de son combat, qui attestent que oui, je défends le peuple noir en le représentant par ses héros. Vous voyez? Pas par des randoms qu'on va apprendre demain que ces gens sont devenus des violeurs ou on ne sait pas c'est qui ces gens-là. Que ces gens-là n'ont même pas accepté, monsieur, que vous preniez leurs photos parce qu'ils ne sont pas des gens publics. D'accord? Bon. Après, moi, je ne sais pas. Cette vidéo invite à une réponse. Donc, si monsieur Jaff veut m'expliquer nom par nom qui sont ces blancs sur la photo, moi, je serais ravie de savoir pour chacun d'eux qui ils sont. Voilà. Donc, sur ce live, monsieur Jaff commence donc à dire que, après avoir vu que j'ai dit que je suis pas raciste, il dit que mais si, mais toi tu es raciste, Maë. Toi tu es raciste, Maë. Je t'ai écouté contre Jack le Fou. Tu es raciste. Et après il dit, bah attendez, si vous voulez, on peut l'écouter. Moi j'ai pas de problème. J'espère qu'il m'a écouté, d'accord? J'espère qu'il m'a écouté. Parce que je sais que jamais je n'ai dit quelque chose de raciste à Jack le Fou. Tout ce que j'ai dit, c'est sourcé. Tout ce que j'ai dit, je l'assume. Tout ce que j'ai dit, je l'ai écrit. J'ai signé de mon nom. J'ai mis ma photo. Et je peux encore le défendre aujourd'hui. D'accord? Donc ce n'est certainement pas raciste. Parce que si c'était raciste, je vais vous dire, il faudra le prouver. Il faudra faire une analyse de ce que j'ai dit
de ce que j'ai écrit et le prouver. Et vous n'avez jamais su le faire. Vous n'avez jamais su le faire. Voilà pourquoi depuis que je suis sur TikTok et que j'assiste à votre culture du fion, d'accord? Les troniqués, les black quiche, les ébènes, coq, les cathos, les percés, les AES Kamites, les résiliences Afrique de l'Est, les je ne sais même pas qui d'autre encore s'est amusé à ouvrir des panels pour essayer de me critiquer. Ils n'ont jamais réussi. Ils n'ont jamais produit un argument pertinent. Jamais rien de ce qu'ils ont dit ne m'a été rapporté si ce n'est des mensonges. Ils n'ont pu que dire des mensonges. Parce que quand ces trous du cul, pardon, quand ces abrutis et ces demeurés sont allés consulter mon travail, ils n'avaient pas les facultés intellectuelles pour contester ce travail-là, pour le critiquer. Ils ont voulu ouvrir leur grande gueule. Mais quand il fallait lire mon article, ils n'ont pas été capables d'en faire la critique. Ni même Jacques le Fou, ni aucun d'entre eux. Quand il fallait venir critiquer mes lives, qui sont disponibles, plutôt que d'inventer que vous m'avez entendu dire ci ou ça. Quand il fallait prendre la vidéo de ce qui a été vraiment dit et analyser cette vidéo, vous ne l'avez pas fait parce que vous souffrez de troubles de l'intention, et que vous en êtes d'abord incapable. D'accord? Donc vous n'avez jamais su le faire. Voilà la réalité. Et moi, je n'ai fait que vous inviter à le faire. Vous n'avez jamais su le faire. Prouvez quelque chose à mon sujet. Prouvez que je suis raciste. Je vous invite à le faire. Je vous invite à le faire. Parce que si c'était réel, les demeurés amoindris que vous êtes. Oh, mais vous en auriez parlé. Jour et nuit. Parce que je suis très jolie. Je suis très intelligente. Je ne suis pas comme vous. Vous vous seriez servi de ça pour faire votre buzz. Vous n'avez pas pu. Parce qu'il n'y avait rien derrière. Vous vous seriez servi de ça pour faire de l'argent. Parce que c'est comme ça que vous êtes. C'est aussi méprisable que vous êtes. Vous n'avez pas pu. Vous n'avez pas fait. Parce qu'il n'y a rien derrière. Ce sont simplement vos incompréhensions et vos fantasmes qui font que vous avez pris vos fesses là et que vous êtes venu vous placer devant moi, raconter vos délires. Mais moi, je ne me laisserai pas faire. Voilà. Donc, l'élément perturbateur de cette situation, c'est bel et bien quand ce monsieur vient et qu'il se permet de me dire que moi, je suis raciste. Sur la base de ce que j'aurais dit à monsieur Jacques le Fou. Donc, je pense que je sais pas. Peut-être bientôt, je dois faire un décryptage de ce que j'ai moi-même dit à Jacques le Fou. Mais ce décryptage, je l'ai déjà fait chez Femme Bleue. Voilà pourquoi je suis en colère. Parce que, Femme Bleue, il faut mettre cette vidéo sur YouTube. Tu vois ce qui m'est arrivé chez toi avec Eben. Tu vois ce qui m'est arrivé chez toi quand on a parlé de Jacques le Fou. On a fait des heures et des heures de live de déconstruire ça. Point par point. On était plusieurs. De décrypter et de démontrer que ce monsieur est un raciste. Monsieur Jacques le Fou. Qu'il est un raciste au service de la suprématie blanche. Nous l'avons fait, ce travail. Et parce que cette vidéo n'est pas mise en ligne, cette vidéo n'est pas disponible, voici que les derniers abrutis du lot, comme Jav Bounty, viennent encore nous ramener au travail qu'on a fait. On a fait ça, ce travail, il y a combien de mois en arrière, ma reine? Ils viennent nous ramener encore 8 mois en arrière. C'est plus possible, ça. C'est plus possible. À un moment donné, il faut avancer. Et pourquoi nous n'avançons pas? Parce que personne, lorsqu'un travail est accompli, ne pose les vestiges de ce travail. Voilà pourquoi c'est ce que je me suis efforcée à faire depuis que je suis parmi vous. À chaque fois que j'ai pris la parole, je l'ai publié. Il y a une trace de ce qui a été dit. Il y a une trace de ce qui a été fait. Ce ne sont pas juste des choses comme ça, des lives très intéressants, et qu'après on va tout oublier, et il n'y a rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus de documents, et maintenant des abrutis vont venir 8 mois après pour raconter de la merde.
Voilà pourquoi abrutis vont venir 8 mois après pour raconter de la merde. Voilà pourquoi avant même d'ouvrir ma bouche sur Obosso TV, j'avais déjà écrit ces 2 articles. Considération. J'avais déjà écrit ces 2 articles plusieurs mois avant. Donc le moment, les amis, où je suis venue vous parler à la radio, j'étais déjà décidée. J'avais déjà bien réfléchi. J'avais déjà écrit 100 pages de documentation. D'accord? Ma décision était prise. Le racisme n'en faisait pas partie. Donc moi, je vous interdis, enfant de putain demeuré que vous êtes, de salir mon travail. Voilà ce que je pense de vous, monsieur Jacques Bounty, l'enfant de putain attardé. Voilà ce que je pense de vous. Bon, bref. Donc, moi, j'ai déjà répondu à tous ces arguments faibles, à tous ces arguments niais. Il y a déjà plusieurs heures et heures de live de moi en train de répondre à tous ces arguments-là. Donc, encore une fois, vos merdes là que vous êtes venus raconter, répéter, parce que vous êtes toujours en retard, les amis. Ça aussi, c'est quelque chose chez vous. C'est quelque chose qui contribue à faire que vous soyez aussi minables. C'est votre retard constant. Eh bien, ça, j'ai déjà répondu. Donc, je vous invite, encore une dernière fois, à aller sur mon site internet. Vous allez prendre un live, n'importe lequel, vous allez regarder. D'accord? Et là, vous allez essayer, à votre niveau, de faire une analyse et une critique. Parce que c'est comme ça qu'on fait. On ne vient pas écouter un bout et inventer des choses qu'on n'a rien compris. Moi, en tout cas, ce n'est pas ce que j'ai fait. Le nombre de documents que j'ai étudiés. Vous n'êtes pas à ce niveau-là. Voilà. Donc, voilà, je vous ai parlé de mes débuts avec Obosso. Je vous ai parlé donc de mon travail. Je ne sais pas pourquoi ces gens, c'est toujours si difficile pour eux de le faire. Donc, je vais le faire avec vous, là, en direct. Pour ceux qui ne savent pas qui je suis, vous prenez un moteur de recherche quelconque. D'accord? Vous tapez considération Kamit. Considération au pluriel, Kamit, K-M-I-T-E, au singulier. Considération Kamit. Le premier résultat, les amis, vous savez c'est quoi? C'est mon site internet. Vous cliquez. Considération Kamit. Et là, on voit le site internet. D'accord? On voit qu'il y a une présentation. Et on voit que les posts remontent à novembre 2024. D'accord? On va dans novembre 2024. Premier article, 10 novembre 2024. Considération Kamit. Un article de 40 pages. Deuxième post, 10 novembre 2024. Le crime de la chrétienté. Un article de 40 pages. Écrit par moi. Mwaname Mika Tangana. Pas Maé. D'accord? Pas Maé. Donc, il y a des gens, vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Mais il y a ceux qui ont entendu plusieurs fois que j'ai dit que je m'appelle Moana Memik Atarana. J'ai dit ça. D'accord? Il y a ceux qui m'appellent Maé parce qu'ils savent que je m'appelle Moana Mais eux, ils ont choisi de m'appeler Maé. J'ai pas de souci avec ça. Et il y a ceux qui, dès qu'ils m'appellent Maé, je sais que ce sont ceux qui ne m'ont jamais écouté. Parce que quiconque aurait écouté un seul live, il sait que je ne m'appelle pas Maë. Il sait que je m'appelle Moana Memikatarna. Et ça, je l'ai toujours dit fièrement. À chaque fois que j'ai eu l'occasion de le dire, je l'ai toujours dit fièrement.
Parce que moi, ma fierté, elle ne me provient pas de je ne sais pas qui, de gens que je ne connais pas. Elle ne me provient pas d'éléments matériels de votre misère là. D'accord? Ça ne me provient pas de ça. Parce que pour moi, votre système capitaliste, c'est ça la véritable misère du corps et de l'âme. D'accord? Moi, ma fierté et ma richesse, elle m'est toujours venue de ceux qui me sont le plus chers. Et ça, ce sont mes parents. Ce sont mes ancêtres. Voilà pourquoi c'est toujours ce que j'ai mis face à vous. J'ai toujours dit mon prénom fièrement. Je ne m'appelle pas Maë. Je m'appelle Moana Memik Atarna. Voilà. Donc, toujours le 10 novembre, rediffusion live, la parole des animaux. Il s'agit de mon premier live. C'est le live que je vous invite à aller voir pour savoir un peu quelle est ma position si vous n'avez pas envie de lire les articles. Parce que dans ce live, il n'est certainement pas question de racisme. D'accord? Mais j'ai dit la vérité dans ce live. 4e post, 13 novembre 2024. La présence chinoise. Encore une fois, dans ce live, j'ai fourni les documents. Il y a des vidéos. C'est un live très marrant. Et on a fini sur une histoire d'amour. D'accord? Il n'y a pas de racisme là-dedans. Et également le 13 novembre 2023, rediffusion live, le partage de l'Afrique. D'accord? Il s'agit d'un cours. Il s'agit d'un live court d'histoire sur la base d'un manuel de géopolitique que j'ai acheté. Encore une fois, il n'y a pas de racisme là-dedans. Voilà. Donc excusez-moi, je dois contester. Merci à tous ceux qui sont là et qui soutiennent mon live. Je fais que me recevoir des restrictions. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Donc, voilà. Ça, c'est mon site internet. D'accord? Là, on a juste cliqué sur novembre 2024. Je ne vais pas vous faire post par post. Après, il y a encore 3 articles en décembre, 3 posts en décembre, des vidéos. D'accord? Bah, si je vais vous faire, parce que après tout, je vais faire ce live pour ça. Donc, le 3 décembre, rediffusion live, alerte éducation nationale, un live contre la pédophilie. Il n'y a pas de racisme là-dedans. Rediffusion live, le 23 décembre, Reine d'Afrique, lecture du livre Reine d'Afrique. Le combat de Sylvia Cerbin et le combat du peuple kamite. Il faudra me démontrer le racisme là-dedans. 23 décembre 2024, rediffusion live 2, Reine d'Afrique de Sylvia Cerbin, précision sur l'avant-propos, débat et rumble. Il faudra me montrer le racisme là-dedans. Ça va être dur parce que des noirs parlaient entre noirs et n'ont pas parlé des blancs. Dans la dernière live là que j'ai mentionné. D'accord? Ensuite, on va partir au mois de juin. Au mois de juin, rediffusion live, au cœur de la génétique. 10 juin, rediffusion live, au cœur de la génétique partie 2. 25 juin, au cœur de la génétique partie 3. On va cliquer, juste pour voir. Rediffusion live au cœur de la génétique, le premier. Ce live s'appuie sur 4 articles, ainsi que sur le livre de Eugénie Dossac-Hennom, Mémoire cellulaire et l'éveil des peuples. En dessous, il y a une vidéo YouTube. En dessous, il y a les liens vers tous les articles que j'ai cités, pour que chacun puisse se faire son avis. Et en dessous, il y a encore écrit « Mentionné dans la lecture, le club de réflexion et le manuel de programmation de la société, autrement appelé blablabla ». Donc il y a même écrit des choses qui sont mentionnées dans la lecture. D'accord? Alors attendez. Parce que là, je suis sur mon site, vous me faites découvrir. Voilà. Quand je clique, la vidéo là, 6h52 minutes de live. 6h52 minutes de live. Sur la base de documents. Pas de racisme, non. D'accord? Donc voilà mon travail pour la communauté. Pour les abrutis comme Jaff, Bunchi qui ne savent même pas cliquer sur un lien si ce n'est pas Pornhub. D'accord? Si ce n'est pas YouPorn, ils ne savent pas cliquer sur les liens, c'est demeurer là. D'accord?
Ce sont des gars, hein, avant d'avoir un livre dans les mains, ils ont d'abord leur bite là, leur petite bite dégueulasse, hein, et ils se branlent sur nous toute la journée en fait. C'est ça le problème de ces gens-là. Plutôt que de tourner les pages d'un bouquin, essayer de comprendre quelque chose, vous êtes en train de vous branler sur les gens en fait. C'est ça votre problème. Donc bref. Le 13 juillet, rediffusion live, information importante pour la communauté kamite. Ce live dure 8 heures les amis. Ce live dure 8 heures. Et vous savez quoi? Le même jour, j'ai relancé le live. Et j'ai encore fait un live de 6 heures. Donc je vous laisse faire le calcul. Encore une fois, il y a tous les liens de ce qui a été lu, de toute la documentation que j'ai utilisée. Il y a tous les liens. Donc moi j'attends de voir vous, votre lien que vous allez faire avec ce travail-là et le racisme en fait. Ensuite pour la beef season. Ça arrivé au mois d'août. Au mois d'août, le 9 août, ouais voilà, le 9 août. 4 ouvrages pour comprendre. Pareil, ça c'est 2 séries de live, c'est 2 vidéos. Là on est déjà à peut-être plus de 10 heures de live, je sais même pas. D'accord? Où j'ai lu 4 livres que j'ai mis en commun. D'accord? Et où on m'a fait une analyse du discours pour finir de Nicolas Sarkozy à Dakar. Si c'est pas ma session de live préférée. 4 ouvrages pour comprendre. C'est très très complet. On a compris et on n'a pas été raciste. 25 août, mémoire cellulaire, dernière partie. 25 août, considération kamite, version audio. Quand on va cliquer sur considération kamite, version audio, en dessous de la lecture de la vidéo où je lis l'article, il y a une analyse de l'intelligence artificielle Gemini. Une analyse détaillée de mon article. Gemini ne m'a pas accusé de racisme. Pourtant, il a été programmé par la suprématie blanche, qui défend ses intérêts. Mais Jeff Bounty, qui ne sait pas qui je suis, qui sûrement ne sait pas comprendre le français que je parle, je ne sais pas d'où il vient ce monsieur, Jeff Bounty, lui, me traite de raciste. Ça, c'est très intéressant. Donc, je vous invite à écouter la version audio de Considération Kamite ou à lire l'analyse de l'intelligence artificielle en dessous. Vous pouvez également faire authentifier cette analyse par une autre intelligence artificielle. Si vous le désirez. Moi, je n'ai pas tous ces soucis-là. Parce que je sais que la vérité sera toujours de mon côté. Je n'ai pas ces soucis-là. Parce que je sais que je ne me suis pas vendue. Je ne me suis ni rabaissée ni salie dans ce combat. Voilà. 25 août. La violence, un héritage génétique. Il n'y a pas de racisme là-dedans. Je me base sur le travail d'un chercheur. Je vous invite à regarder, c'est tout. Et ce travail, je n'ai pas dit que c'était la parole de Mahomet. J'ai remis en question. J'ai corroboré avec d'autres documents. D'accord? 25 août. Réponse officielle aux polémiques sur moi. Et donc là, c'est une vidéo où je réponds un peu aux marmailleurs, là, les Belief, Kato, Percé, l'histoire de perruque, de Jack le Fou, de Evan Cook et de Black Kish. Voilà. J'ai fait une vidéo pour eux tous. Cette vidéo, elle dure que 1h52. C'est pour vous dire, hein, parler de autant de personnes et ça prend si peu de temps. C'est terrible. C'est pour dire que la somme de eux tous là, c'est nul. C'est toujours nul. C'est terrible. Et enfin, on va aller au mois de septembre. Au mois de septembre, il y a ma conférence sur les lieux rhétoriques. Il y a le 13 septembre. Le 13 septembre également, il y a ma réponse à Fétiche de guerre. Parce que Fétiche de guerre s'est permis d'insulter un professeur qui est reconnu et de raconter n'importe quoi, de lui aussi diffamer. Un professeur qui est reconnu, donc il y a ma réponse à Fétiche de guerre, où j'ai démontré que Fétiche de guerre était inapte à faire une recherche Google. Pourtant, c'est entre lui que vous remettez votre opinion, d'accord, et votre future liberté, vos prises de décision. Donc ça en dit beaucoup sur vous aussi, vos potentiels. Hein. Moi, c'est ce que je pense de vous, je vous le dis clairement. Je vous le dis clairement. À le suivre comme des toutous aveuglément, alors que le mec n'est pas capable de faire une putain de recherche Google. Mais ça en dit plus sur votre niveau à vous que sur le sien, en fait.
Voilà ce que je pense de vous. Bref, voilà pourquoi je me suis aussi dissociée de beaucoup de personnes. Ensuite, toujours le 13 septembre, ma réponse officielle à Petit Prince et Reine Soniquée. Le 13 septembre, descriptif et impact du tourisme. Le 13 septembre, partage d'informations diverses. Le 13 septembre, Soviet Animation. Le 13 septembre, complément à mon live sur le tourisme, partie 1. Le 13 septembre, alerte mondiale, un œil sur le Népal. Le 13 septembre, le prophète Yahweh ou le Mahdi. Le 17 septembre, Epstein, erreur scientifique, trisomie 21. Le 17 septembre, l'ancienne pestilence. Donc sur tous ces articles, moi je ne sais pas où, sur tous ces différents lives, sur toutes ces différentes analyses, moi je ne sais pas où il y a du racisme, d'accord? Donc, encore une fois, ça ce sera à vous de le démontrer. Là, vous pouvez me remercier, je vous ai déjà montré comment accéder à mon site internet. Vous pouviez aussi simplement cliquer sur le lien qui était sous mon profil, dans la description de mon compte TikTok, mais vous ne l'avez pas fait. Donc, je vous ai donné une autre méthode, peut-être que ce sera plus simple pour vous. Parce que peut-être que quand il n'y a pas X dans un lien, vous avez du mal à cliquer. Voilà. Ensuite, on va aller sur YouTube. Parce qu'apparemment, c'est dur. C'est plus facile d'écouter aux portes que de prendre le temps d'écouter ce que j'ai dit pour de vrai, en fait. On va aller sur YouTube. Vous allez taper Mae Mick. Comme vous allez me dire que je m'appelle Mae. Sauf qu'en fait, c'est Mick. M-A-E, espace M-I-C-K. Là, vous savez quoi, le premier résultat, c'est ma chaîne YouTube. 109 abonnés. 41 vidéos. D'accord? Donc voilà. Et dans la description de cette chaîne YouTube, il y a encore le site internet. Pour ceux qui veulent les documents complémentaires. Parce qu'on ne peut pas mettre les documents complémentaires sur YouTube. Sinon, je les aurais mis également sur YouTube. D'accord? Donc, je vous invite à cliquer sur n'importe quelle vidéo. Vraiment n'importe laquelle. Parce que j'en ai rien à foutre. J'ai confiance en mon travail. Parce que c'est un travail que j'ai fait sérieusement. Pour ma communauté. Cliquez sur n'importe laquelle de ma vidéo et amusez-vous à analyser ça. Compte tenu de vos potentiels, cliquez sur les vidéos les plus courtes. Voilà. Et vous allez me dire où est le racisme? Donc voilà. Ensuite, pour ceux qui veulent m'accuser, parce qu'ils ont aussi sorti ce slogan Maémix c'est maléfique. Maémix c'est maléfique. On écrit sur YouTube, toujours on reste sur YouTube, on écrit official Diamond Money. Donc, quand on tape official Diamond Money, il s'agit de ma chaîne YouTube où j'ai mis mes musiques, des chansons que j'ai écrites. D'accord? 40 abonnés. 159 musiques, 159 vidéos. Vous me direz dans quelle musique j'ai fait du racisme. D'accord? Et par contre, là, quand vous voudrez me traiter de sataniste, eh bien là, vous aurez des documents pour vous aider dans vos délires. D'accord? Vous pourrez dire que, oh, elle a écrit cette parole d'une musique, elle est satanique. Elle est satanique. Vous pourrez même faire des jeux de mots. Voilà. D'accord? Et quand vous le ferez, eh bien moi je pourrais encore et toujours expliquer pourquoi les dieux que vous priez, votre suprématie blanche, ils ne vous ont pas doté de cerveau, ils ne vous ont pas doté de la capacité de réflexion nécessaire à la compréhension d'un quelconque phénomène, ni même d'un discours dans la langue que vous êtes censé parler, c'est-à-dire le français. Voilà. Donc, encore une fois, moi, je vous invite à prouver mon racisme. Je vous ai dit, l'IA également. Je fais toujours ce travail. Tous mes lives ont été vérifiés, revérifiés, vérifiés, revérifiés par l'IA. Des lives où j'ai trouvé que je me suis emportée, je me suis même excusée. J'ai fait ça pour m'assurer justement que jamais mon travail
ne verser dans la haine ni dans le racisme. D'accord? Et ça n'a jamais été le cas. Donc si moi je m'en suis assurée, sachez que je n'ai pas peur. Hein. Je n'ai pas peur du tout de vos pseudo-critiques ou analyses en venir. Je n'ai pas peur de ça. Je n'ai pas peur de ça. Parce que je suis tellement en avance sur vous que c'est un travail que j'ai fait il y a déjà plusieurs mois. Moi j'ai les retranscriptions de tous mes lives, les amis. C'est écrit. Ce que j'ai bavardé là, je l'ai aussi écrit. Quelque part. Et quand on analyse ce qui a été dit, il n'y a pas de racisme dedans. En tout cas, pas de ma part. Mais je vous ai déjà expliqué pourquoi, de toutes les manières, l'argument de Monsieur Jaf Bounty, c'est déjà un argument raciste. De dire au nègre que s'il veut avoir un avis, s'il veut parler des faits, il doit être en Afrique. Moi, plus raciste que ça, je vois pas. Donc quand c'est demeuré de la suprématie blanche, ils savent pas que c'est raciste de dire ça à quelqu'un, et qu'ils viennent nous traiter de racisme. Parce que on parle de faits, on leur donne des documentations de ce qu'ils se sont passés, de ce que leurs peuples ont fait, de ce que leurs peuples font encore aujourd'hui. C'est nous les racistes de dire l'actualité, l'histoire. C'est la preuve que non seulement ils sont stupides, mais qu'ils sont des négationnistes, qu'ils sont des menteurs. Et pour moi, c'est ça la crasse de ce monde, c'est ça la saleté. Vous voyez? Ce n'est pas en lien avec leur couleur de peau. C'est en lien avec leur bassesse. En fait, c'est en lien avec leur manque de potentiel, c'est en lien avec leur manque de capacité. C'est quand je vois ces gens-ci démunis. Vous êtes démunis sur le plan intellectuel. Vous l'êtes aussi sur le plan physique. Vous êtes d'abord laids. Quand on vous regarde, on a envie de boire de l'alcool pour vous supporter. Voilà ce que je pense de vous. Si c'était pas clair, il faut que je le dise. Voilà. Bon, bref. Donc, Monsieur Jaff, quand on veut faire une critique, on ne se base pas sur une phrase. Et après, on ne joue pas cette phrase en boucle pour la sortir de son contexte. D'accord? Quand on veut émettre une opinion ou faire une analyse, on essaie déjà de se baser sur un document fiable. Donc voici des documents que j'ai mis à votre disposition. Il n'y a pas plus officiel comme document. Si vous voulez savoir qui je suis, ce que j'ai dit, ce que je pense, ce que je fais, il n'y a pas plus officiel que ces documents-là. Et là, peut-être que ça va vous aider à comprendre ce que j'ai dit à Jacques le Fou. Voilà. Donc, encore une fois, il n'y a aucun racisme à dire une vérité, d'accord? Et moi, je n'ai pas signalé son live merdique, mais par contre, j'ai bloqué ce monsieur. Voilà. Des documents ont été mis à votre disposition, des documents dans lesquels j'ai déjà répondu à vos arguments fades et racistes. Notamment qu'il faut vivre quelque part de précis quand on a une certaine couleur de peau pour se permettre d'avoir une opinion. Et je connais également votre prochain argument, monsieur Bounty, là. Après m'avoir dit où je devais vivre en tant que négresse pour parler de la vérité, de l'actualité, des faits, pour donner mon avis, mon opinion, vous allez me dire comment je dois me coiffer en tant que négresse, n'est-ce pas? Vous allez me dire qu'en tant que femme nègre, je dois ou je ne dois pas me coiffer de telle ou telle manière. Parce que mes cheveux sont aussi soumis à la merde que vous appelez opinion, que vous pensez être votre opinion, votre avis. C'est ça? Vous allez me dire comme cet abruti là qui est sur TikTok, il s'appelle J'aime pas les perruques lisses. Mais moi je n'ai pas fait un compte TikTok pour dire je n'aime pas les nègres stupides. Pourtant c'est la vérité. C'est la vérité. Je n'ai pas fait un compte TikTok pour dire que je n'aime pas les nègres stupides qui pensent qu'ils peuvent m'imposer une coiffure. Mais c'est le cas. C'est la vérité. Vous voyez? Donc, en tout cas, pour moi, vos arguments de ce type,
C'est la preuve en fait de votre racisme. C'est la preuve de votre racisme et de votre profonde ignorance. C'est la preuve que vous êtes des noirs médiocres. D'accord? Et cette médiocrité, elle n'est pas due à votre couleur de peau, mais à votre état d'esprit. En fait, vous êtes des noirs médiocres. Mais cette médiocrité n'est pas due à vos couleurs de peau. Elle est due à votre état d'esprit. Parce que vous êtes incapable de faire une analyse critique sur la base de ce qui existe, sur la base d'une quelconque documentation. Ainsi, vos analyses ne sont que des opinions basées sur ce que vous avez compris avec vos faibles potentiels. Vous n'avez même pas compris la moitié. Ce sont des opinions basées sur vos mensonges, sur vos fantasmes, sur vos délires et sur vos soucis psychologiques. Encore une fois, moi je n'ai pas nié avoir tout ça pour ma part. Ce que j'ai dit, c'est que le travail que j'ai fourni, en tout cas de mon côté personnellement, c'est sourcé sur la base de documents. Et que ces documents, j'ai mis tous les liens. Si vous voulez vous-même aller lire le document et vous faire votre propre compréhension du document. Je n'ai jamais forcé quelqu'un à écouter mon analyse. Je vous ai toujours dit que si vous ne voulez pas écouter mon analyse, voici le document que je viens vous présenter. Allez lire ça là-bas chez vous. D'accord? Donc voici toute la différence entre nos personnes, nos travaux et nos démarches. Donc voilà. Et pour finir, je dirais que pour moi, il est impensable et inadmissible de comparer mon travail et mes analyses à la vie de bouseux, d'accord? De bouseux, parce que c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous faites. Vous montrez que vous ne comprenez pas bien les choses de la ville. Et vous traînez les autres dans la boue. Voilà. Ma réponse, qui sera disponible sur YouTube et sur mon site internet, à monsieur Jack Bounty. Je publierai également à l'occasion la capture d'écran de ce monsieur-là. Voilà. Et je vous remercie véritablement pour tous ceux qui m'ont écouté, pour tous ceux qui ont soutenu le live. Merci infiniment. Qui m'ont permis de m'exprimer, en fait, tout simplement. Malgré le nombre des restrictions. Je vois... J'essaie de regarder vos commentaires. Mais bon, je crois qu'il n'y a pas trop de commentaires. Je vois pas trop de commentaires. Ok. Bon, voilà. En tout cas, en vous remerciant énormément, moi, pour vous dire un peu comment là va se poursuivre mon travail, je vais finir les lives sur le tourisme parce que c'est très très important que je finisse cet axe du tourisme. Et il y a énormément d'informations cruciales pour ceux que ça intéresse et qui parlent sur ces problématiques-là aussi. Je vais finir la session de live sur le tourisme et ensuite on va pouvoir attaquer. J'ai découvert un professeur qui s'appelle le professeur Jiang. Le professeur Jiang, c'est un professeur dans une université apparemment en Chine, mais je ne sais pas quelle université. Parce que malheureusement, ils ne veulent pas nous dire. C'est un professeur qui dit qu'il est également allé à Yale. D'accord? Et c'est un professeur que je trouve très 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 intéressant et qui dit des choses très 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 intéressantes. Donc, une fois qu'on aura fini enfin tout ce pan sur le tourisme, on va commencer à s'attaquer maintenant à la géopolitique, la géostratégie. Et ça, on va le faire pas que avec le professeur Jiang, mais on va le faire beaucoup en introduction en tout cas sur la base des travaux qui ont été proposés par le professeur Jiang, qui sont des travaux que je veux vous présenter. Le professeur Jiang, il parle en anglais, donc je vais tout traduire en français et je vais vous présenter, et je vais pas vous traduire mot par mot, regardez la vidéo, j'ai trouvé comment le faire de façon très simple, donc je vais simplement vous lire, tout sera écrit, et je vais vous présenter la thèse du professeur Jiang en français tout simplement.
sans lui voler son travail, hein, en remettant bien sûr tous les liens vers lui, sa chaîne et son contenu original. Comme ça, si moi par exemple j'ai fait une mauvaise traduction ou que je me suis trompée ou que vous voulez traduire ou comprendre autrement, vous serez toujours libre de le faire, voilà. Donc voilà, les lives sur le tourisme, on va bientôt terminer. C'est juste qu'en ce moment, je travaille sur d'autres projets qui sont très très importants. Et il y aura aussi un live que je suis en train de vous préparer qui n'aura rien à voir. C'est pour mes projets, mes jeux vidéo. Je vais vous présenter un peu mes jeux vidéo et je vais vous présenter également une programmation simple de comment faire quelque chose. Par exemple, je sais pas, soit si vraiment je suis déterminée, je vous laisserai me lancer un défi. Je vous dirai, dites-moi quelque chose à programmer. N'importe quoi, ce que vous voulez, je vais le programmer devant vous là tout de suite. Je vais trouver une façon de le faire, je vais le programmer devant vous. Et je vais vous montrer la méthode que j'ai utilisée, je vais le programmer devant vous. Ou bien sinon, ce sera quelque chose de déjà préfait, j'aurais plutôt écrit ce live là. Ça c'est les lives, la troisième partie, qui auront pour but de faire la promotion de mes jeux vidéo parce que je travaille sur ces projets là et j'aimerais vraiment... en faire la promotion auprès de la communauté. Ce sont des jeux qui vont être vendus à 1 euro. Ah mince, j'ai le puzzle. Ce sont des jeux qui vont être vendus à 1 euro symbolique. Même si pour certains jeux, le prix pourrait augmenter. Là, j'ai commencé à considérer augmenter jusqu'à 3 euros pour les jeux les plus longs et les plus qualitatifs. Mais ça en vaudra vraiment la peine. Parce que sachez que quand je vous dis 1 euro, la véritable valeur du jeu pour moi, c'est 8 euros. Et quand je vous dis 3 euros, la véritable valeur du jeu pour moi, c'est 15 euros. En termes de temps de programmation, de qualité du jeu, de contenu du jeu, etc. etc. Voilà. Mais je le fais pour la diaspora, bien sûr. Mais je le fais en fait surtout pour les gens du continent. C'est pour permettre à quiconque de jouer aux jeux vidéo. Vous n'avez pas besoin d'un téléphone high-tech, n'importe quel téléphone Android du premier modèle suffit. Il faut juste télécharger l'application et après vous n'avez plus jamais besoin d'internet pour jouer. Et moi je vous promets un univers riche et cohérent, voilà, qui nous ressemble, tout simplement. Voilà, ça c'est mon engagement auprès de la communauté pour les jeunes, voilà. Donc, encore une fois, je vous remercie d'être venu sur mon live. Et voilà, hein. Je vous dis à très bientôt. Oui, Dallas, j'ai mis les points sur les i. Merci beaucoup d'être là, Dallas. Je vous dis à très bientôt. Ah oui, et aussi, excusez-moi hein, pour d'avoir insulté et tout. Avant le live, j'essaie de beaucoup me calmer. J'ai ouvert un Red Bull, je ne l'ai même pas bu. J'essaie de beaucoup me calmer, de dire que je ne vais pas insulter, je ne vais pas insulter, je ne vais pas insulter. Mais en fait, ça m'a fait péter les plombs. Ça me fait péter les plombs parce que moi, je suis d'abord aussi un être humain, d'accord? Et j'ai des sentiments. Je suis fière d'avoir des sentiments parce que c'est ce qui prouve que je suis vivante et c'est ce qui me rend aussi intelligente et efficace, sachez-le. Si je n'avais pas de sentiments, je ne ferais jamais rien de ce que je fais. Je ne ferai rien ni pour vous autres, ni même pour moi-même. D'accord? Donc mes sentiments sont à la base et la clé de ma puissance, de mon intelligence, d'accord? Et de tout ce que je fais, de toutes mes capacités, de la personne que je suis, de ma lumière. Mes sentiments sont à la base de tout ça. De ma compréhension. Parce que parfois, plusieurs personnes m'ont dit, même l'intelligence artificielle m'a dit, que j'ai une surcompréhension, que je suis dans la surlucidité. Et que ça, c'est un état du cerveau particulier. D'accord? C'est pas un état normal, apparemment. Je suis pas dans cet état-là tout le temps. Mais sachez que quand je suis dans cet état-là, que je vais être dans la surcompréhension, dans la surlucidité, c'est grâce à mes sentiments. C'est ça qui me permet de comprendre. C'est ça qui me permet de décider pour moi-même, de réfléchir, d'être intelligente. Ce sont mes sentiments. Donc moi, je n'ai pas honte d'avoir des sentiments. Quand Monsieur Jaff m'insulte, il me dit que je suis raciste, pour moi, il m'insulte et me diffame. Il ne le fait pas sur la base de la réalité ni de ce qu'il connaît de moi. Voilà pourquoi moi j'ai insulté sa mère. Parce que sa mère, je la connais pas. Mais je me dis que c'est de sa faute. Est-ce qu'elle ne lui a pas transmis un cerveau complet? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je dois être attaqué, emmerdé par son sale gosse qui ne comprend même pas ce que je dis? Pourquoi elle ne l'a pas élevé à s'occuper de son cul? Vous voyez? Donc voilà. Maintenant, je sais que quand je fais ça, j'ai tort.
Je sais que pour beaucoup, on va dire que ça nuit à mon discours, que patati patata. Mais moi, c'est la personne que je suis. Je ne suis ni politicienne, ni à un poste qui me nécessiterait que je la ferme. Ou même que je sois polie. Je suis polie parce que je suis bien élevée, parce que j'ai envie d'être polie, parce que je parle à ma communauté. Je suis impolie parce que je suis un humain, je suis énervée. Il n'y a rien qui m'oblige à la fermer. Je me défends. Je me sens insultée, je vous insulte aussi. Et vous voyez que le niveau de nos insultes, c'est pas le même niveau. Voilà. Donc pour moi, j'ai tout à fait le droit de faire ce que je fais. Je suis légitime de faire ce que je fais. Et j'invite ceux qui ne sont pas d'accord à porter plainte contre moi. Portez plainte contre moi, s'il vous plaît. Parce que moi, je veux défendre ce point de vue dans un endroit aussi prestigieux qu'une salle de procès, qu'un tribunal. D'accord? Faites des vidéos de me critiquer, mais surtout, moi, je vous demande de vous baser sur ce que j'ai réellement dit. Parce que tant que vous allez continuer à inventer des choses, en fait, et à pas vous baser sur les documents que j'ai fournis, sur ce que j'ai vraiment dit, sur mon travail, c'est comme ça que je vais prouver systématiquement, de façon très simple, que vous êtes des malhonnêtes. Et que pour quiconque, mieux vaut ne pas vous écouter. Parce qu'au final, vous êtes des gens qui pervertissaient la vérité, qui travestissaient la vérité. Voilà. Merci beaucoup, ma reine Ange. Merci beaucoup, ma reine Ange. Et je vais pas lire ton commentaire, mais voilà, tu vois. Merci beaucoup, ma reine Ange. Merci beaucoup à vous tous, les amis. Et excusez-moi d'avoir été aussi énervée, mais bon, il faut aussi leur répondre un peu avec de l'énergie parfois. Le prochain live, je l'espère, ce sera enfin la clôture de mon live sur le tourisme. Il me manque beaucoup de documentation, mais normalement, on devrait, le prochain live devrait être la fin, la clôture de ça. Et en tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.